Hello les Tadoniens. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour les dingos de scrap. Je vous rappelle, les dingos de scrap, c'est un petit groupe qui a été créé par Kat, c'est A3T, et régulièrement, normalement au début du mois, donc pour le premier du mois, excusez-moi je fais le ménage en même temps, pour le premier du mois on présente un YouTube Hop. Le YouTube Hop, c'est de passer d'une vidéo à une autre. Dans la liste que vous aurez en barre d'infos, vous aurez tous les petits camarades du groupe qui ont participé à cet événement, enfin au YouTube Hub de ce mois-ci. Tous les dingos, voilà, qui ont bien voulu faire le défi lancé par Kat ce mois-ci. Alors le défi lancé par Kat, donc il n'y avait pas vraiment de thème. La seule chose qu'elle nous a demandé, c'est du rouge, du vert, du cuivré ou du marron, et un grelot. Voilà. Alors avec ça, on n'est pas sorti du sable. Et donc, je crois que je vais faire des tasettes. Alors, je vous rappelle, donc là, je vous montre les tasettes que j'ai faites déjà pour Noël. Donc, les tasettes, c'est fait donc à partir d'une seule paille. Donc, une seule paille. Coupé en 6 morceaux, donc aléatoire. Il faut que le plus grand fasse maximum 4 cm, parce que quand vous mettez les 6 morceaux de paille l'un à côté de l'autre, ça fait déjà 4 cm, donc ça fait à peu près un petit carré, quoi. Voilà. Donc on va faire ça, je vais faire ça avec vous, je vais vous expliquer tout ça. Alors, les tasettes. Voilà. Alors là, c'est les tasettes de Noël que j'ai déjà faites. Vous voyez, donc c'est vraiment le thème Noël, mais qui ne correspondent pas aux consignes données par Kat. Donc on va remédier à ça. Alors, j'ai choisi donc une paille craft, je sais pas trop, une paille dorée, mais je pense que je vais pas m'en servir aujourd'hui. Et j'ai pris donc une paille rouge et verte. Alors elle est vraiment verte, hein, parce que là je crois qu'elle fait violette, mais elle est verte. Je vous promets qu'elle est verte. Et donc j'avais pas de paille unie comme ça. Et donc j'ai pris des pailles blanches que j'avais. Et puis un petit coup de marqueur à alcool. Et voilà, on transforme des pailles blanches en paille de couleur. Voilà. Là, je vois aussi qu'il y a encore du blanc sur celui-là. Voilà, voilà. Voilà. Donc, et donc voilà. Donc j'ai ma paille étalon, c'est celle dont je me sers tout le temps. Et je vais donc, on va marquer on va couper les petits morceaux de paille déjà. Là. Hop, hop, hop. Là je pince juste, hein, je couperai après. Voilà. Et on va faire la même chose avec la rouge. Alors évidemment, hein, pour que je sois avec les consignes, je vais panacher mes deux pailles. Voilà, je vais ranger ça. Je vais peut-être ranger celle-là aussi. Oh, excusez-moi. Là, décidément. Alors, je suis pas enrhumée, hein, j'éternue, mais je sais pas trop pourquoi. Peut-être un peu de poussière aujourd'hui dans l'air. On a fait le jardin, Eric a fait le jardin ce matin et du coup je pense que voilà. Donc voilà mes morceaux de paille rouge et je vais donc couper la verte également. Voilà. Donc là on va essayer de faire les
mettre côte à côte les mêmes tailles, comme ça, ce sera peut-être plus facile pour les panacher. Je sais pas ce que... J'en fais rarement des panachés. Hein. Panaché, en général, je le bois. Bon, c'est une blague, bien sûr. Voilà, donc j'ai pris ma petite cartonnette. Je vais mettre ma colle. Et je vais... donc voilà, je vais prendre une verte là. Rouge. Un rouge ici aussi. Là, je vais prendre le vert. Pam, pam, pam. Ici, le rouge. Et le vert. Voilà. Et après, je ferai l'autre. Pareil, à peu près. Voilà. Hop. Alors, je mets juste de la colle tout bêtement sur mon petit morceau de carton. Et j'essaye de positionner. Voilà, ça ressemble un peu à des flûtes de Pan. Hein. Hop. Non, tu là. Voilà. Et voilà. Voilà, on va laisser sécher celle-là. On va faire la deuxième. En général, ça sèche assez vite avec cette colle-là. Alors, on peut s'en servir comme marque-place. Hein. Voilà. Voilà. On peut faire des tasettes avec marque-place. On peut laisser un petit morceau avec le nom de la personne ou marquer le nom de la personne dessus. Bon, j'avais choisi plutôt comme ça. Alors là, je vais faire autrement. Je vais prendre 2 petits morceaux de vert. 2 petits rouges. Un vert. Et un rouge. Voilà. C'est juste histoire de changer. Mais tout en gardant le thème couleur. Alors, j'ai sorti les petits éléments. Donc, il faut une clochette. Donc, la clochette, je ne sais pas trop comment je vais la mettre. À moins que... Ah, si, peut-être. Attention, les yeux. Est-ce que je vais arriver à faire ce que je veux? Ça, c'est encore pas gagné du tout. Hop. Voilà. Ouais. Alors, on va faire un petit nœud à sa clochette ici. On prend un petit morceau de ficelle un peu plus long. Ouais, un peu, j'ai pris un peu beaucoup plus long là. Voilà. Voilà, de façon à faire une petite attache comme ça ici. On va essayer. Hein. Voilà. Ouais, très bien. Et puis, ben voilà, on va passer ce petit morceau-là dans une paille, dans la verte par exemple. Voilà. Hop. Essayer de faire un petit nœud, faire un nœud plat peut-être. Voilà. Alors voilà, donc là on a notre petit grelot. Donc déjà je trouve ça assez marrant. Et puis ben on va couper l'excédent. Et puis ben on va mettre des petits éléments. Voilà. Donc pour cacher ça, ben, on va mettre un petit paquet cadeau. J'ai vu que j'en avais un par là. Un grand paquet cadeau même. Hein. Voilà. Donc pareil, hein, avec la colle, puisque ça sera toujours en relief de toute façon, puisque c'est un peu plus. Voilà, donc là sur la colle. T'as du mal à sécher aujourd'hui.
Voilà mon petit grelot. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre que voilà, un petit message comme ça. Ouais, je vais coller le petit message là. Hop là. Alors là, déjà pour celle-là, bon, je pense que je vais arrêter là. Et on va refaire la même chose pour le deuxième. Donc là, je vais la mettre de l'autre côté. Oui, je fais le nœud déjà sans mettre le grelot. Je pense pas que ça va marcher. Hein. Je sais pas. Hein. Ça peut être embêtant. Hop là. Voilà. Je l'avais mis au deuxième, de ce côté-là. Et bien là, je vais changer. Hop. Et là, je vais le mettre au premier, ici, au plus petit. Voilà. Hop. Alors, le grelot, il y est. On va faire notre petit nœud. J'ai la voix cassée aujourd'hui. Ah, c'est décollé. Alors autant en été ça colle super vite, autant là franchement la colle c'est pas ce qu'il y a de mieux. Oh flûte. Je vais déjà faire mon nœud, je le recollerai après. Voilà, c'est bon, c'est collé. C'est collé, oui. Alors, mon grelot. Là, je vais mettre un petit pull de Noël ici. Et puis là, je sais pas, peut-être. Ah non, je vais peut-être mettre carrément le cheval à bascule. Les paquets cadeaux. J'ai vu que j'avais des paquets cadeaux. Encore un paquet cadeau ou deux paquets cadeaux. On va mettre un paquet cadeau et le cheval à bascule que je trouve trop sympa. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça amusant. Voilà. Alors le cheval à bascule, c'est évidemment du plastique fou. Donc je le colle avec les dots. Hein. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Je le colle en général avec ça. Je trouve que c'est avec ça que ça tient le mieux. Après, moi c'est un ressenti, hein, parce que je sais pas, peut-être que la colle collera mieux, mais collera bien, mais j'aime bien le faire comme ça. Voilà. Ben voilà, donc là c'est mes deux tasettes. Bon, moi, je les trouve assez sympathiques. Hop là. Hop. Ça ira pas plus bas. Donc voilà les tasettes des tasettes pour les dingos de scrap. Hein, donc j'ai du vert, j'ai du rouge, j'ai un grelot et j'ai donc du marron avec ma ficelle en toile de jute. Voilà. Alors c'était une vidéo un petit peu courte, hein, mais donc je vous rappelle donc le principe. Sous la vidéo, vous allez avoir les coordonnées de mes petits camarades dingo qui ont fait le défi également. Et donc, je vous invite à aller d'une vidéo à l'autre. Voilà. Donc, de toute façon, je mets la photo comme d'habitude. Et je vous dis à tous, protégez-vous, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et surtout, n'oubliez pas de vous amuser. À bientôt. C'était Tadoun.